Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience très intime qui touche à la fois le lien d'amour, la perte et le mystère de la réincarnation. C'est l'histoire de mon chat Réglisse, un compagnon de vie extraordinaire qui a partagé mon quotidien pendant 19 ans et qui m'a prouvé que les animaux aussi savent revenir vers nous. Je suis convaincue que ce témoignage va résonner en vous parce que nous sommes nombreux à avoir vécu la douleur de perdre un animal qu'on aime de tout notre être. Réglisse est un persan noir magnifique. Ceux qui me suivent depuis longtemps s'en souviennent. Il adorait les tirages, les ateliers, il passait devant la caméra avec un naturel incroyable. Ce n'était pas juste un chat, il faisait partie intégrante de ma mission spirituelle. Mais l'année dernière, le jour est arrivé, ce moment où il fallait l'accompagner chez le vétérinaire. J'étais dévastée. Je l'avais sur mes genoux, Christopher conduisait, et je ressentais cette déchirure immense. Et là, dans cette souffrance insoutenable, Réglisse m'a parlé. En communication animale, il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je pars, mais je vais bientôt revenir. » Sous le coup, mon cœur s'est brisé. Et même avec ce message, j'ai vécu des mois très difficiles. Je ne pouvais presque plus travailler. Je me sentais amputée d'une partie de moi. Puis, 6 mois plus tard, une petite chatte rousse a commencé à venir devant chez moi. Elle se faisait caresser, dormait devant ma porte d'entrée. Elle avait peut-être 5 ou 6 mois. Je lui donnais à manger et à boire, mais je lui disais « Tu peux rester ici à l'abri, hein, mais mes 2 chattes ne t'acceptent pas. » Et quand je dis ça, c'était violent, hein. Elle la rejetait vraiment. J'avais même fait une communication animale pour essayer, disons, de parlementer, mais rien n'y faisait. Donc la petite, elle revenait quand même chaque jour, fidèle, douce, géniale. Jusqu'au jour où Christopher est venu manger chez moi. Et là, en fait, il la voit. Je lui explique la situation et il décide de l'emmener chez lui. Là-bas, tout s'aligne. La petite chatte qu'on appellera donc princesse se sent tout de suite chez elle. Mais quelques semaines plus tard, en venant la voir chez Christopher, je remarque son ventre bizarre. J'envoie une photo à mon amie qui s'occupe d'une association d'adoption de chats et elle me dit « Mais ta chatte est enceinte, elle va bientôt mettre bas !» Alors là, panique à bord. On n'avait pas du tout prévu ça. Heureusement, mon amie Marie-Jo a été un ange. Elle nous a accompagnés par téléphone, même si elle était à 400 km de nous. Et puis, la naissance est arrivée, un moment magique avec 4 magnifiques chatons. Franchement, c'était un cadeau de l'univers. Mais ce n'était pas fini. Parce qu'en fait, en observant les chatons, chacun très différent, il y en a un qui m'a littéralement parlé. Un petit tigré à poil court, tout juste né. Et là, sans que je sois dans une démarche de communication animale, j'entends clairement « Tu vois, je suis revenue, c'est moi, Réglisse. Je suis différent en apparence, mais c'est bien moi. Je suis heureux, je vous aime. » Je me suis figée, comme si tout se recollait. Sa promesse, quelques mois plus tôt, tout prenait sens. Et il était là, revenu avec une autre apparence, mais la même âme, la même lumière. Bien sûr, depuis, nous avons gardé Princesse et ses 4 chatons, ce qui nous fait que nous deux réunis, on a 7 chats. Et chaque jour, dans les gestes, dans les regards, dans certaines attitudes, je retrouve mon Réglisse. C'est vraiment bouleversant de constater que l'amour, le lien, traverse le temps et les formes. Voilà, je tenais à vous dire que nos animaux ne nous quittent jamais. Ils trouvent le chemin pour revenir, si le lien d'âme, bien sûr, est assez fort, ce qui est souvent le cas. Réglisse m'a confirmé lui aussi que la mort n'est pas une fin, elle est juste un passage, une transformation, et que parfois le retour est bien plus rapide qu'on ne le croit. J'avais envie de partager avec vous mon histoire, non pas seulement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle apporte de l'espoir à tous ceux qui souffrent de la perte d'un animal. Si vous aussi vous traversez ce deuil, sachez que vos compagnons ne disparaissent pas, ils peuvent revenir autrement, parfois sous une nouvelle apparence, mais avec la même âme qui vous aime. Et aujourd'hui, chaque fois que je regarde ce petit tigré courir, jouer, se frotter, comme le faisait Réglisse, d'ailleurs, on l'a appelé Réglisse, je souris parce que je sais, l'amour ne meurt jamais, il se transforme, il se réinvente, il renaît. Et en fait, toi, oui toi, est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'un animal que tu aimais était revenu vers toi, d'une façon ou d'une autre ? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires. À bientôt.